Sola dosis fecit venenum, donc si vous connaissez un peu le latin, donc c'est la dose qui fait le toxique, et on comprend par là que tout est toxique à une certaine dose. Donc un toxicologue, en fait, il est confronté dans son laboratoire à identifier, du moment que tout est toxique, donc une vaste gamme de produits à rechercher. Donc elle est très vaste. Ça peut être des médicaments, quand on sait que chaque année, il y a des centaines de médicaments qui sont mis sur le marché. Donc, ce toxicologue est confronté à mettre au point, à pouvoir détecter ces substances. Donc, le nombre de médicaments, il est très important. Contrairement aux autres spécialités de biologie, malgré qu'il y a des marqueurs, des nouveaux marqueurs, mais vraiment la gamme de produits à tester est très importante. Donc, ça peut être des produits ménagers, des produits cosmétiques, des raticides, des plantes toxiques, des champignons, des additifs alimentaires, des pesticides, raticides, herbicides, fongicides et j'en passe, du monoxyde de carbone, donc des gaz, ça peut être des métaux lourds tels que le plomb, l'eau, des produits industriels chimiques, métaux, solvants, des animaux, donc les vénins, donc serpents, scorpions et des polluants aussi. Donc vous voyez que le nombre de produits est très important. Donc pour pouvoir analyser ces substances, donc il faut avoir un laboratoire comme ça. Donc il faut être super équipé en termes déjà d'espace, d'équipement. Vous voyez le nombre de substances à rechercher, très important. Et en termes de moyens aussi, de ressources humaines, de formation, etc. Donc il faut savoir qu'aucun laboratoire ne pourra, du moins même pour les pays les plus riches, il n'y a aucun laboratoire qui pourra vraiment analyser l'ensemble des substances toxiques, du moins la gamme de produits prioritaires. Donc voilà le contexte actuel. Donc on sait bien qu'il y a une importance de la toxicologie dans la santé publique. Par rapport au coût élevé aussi, les équipements sont vraiment sophistiqués et formations spécialisées représentant un investissement qui est très important. Les laboratoires algériens font face à des défis importants. Déjà la limitation budgétaire, parce qu'il y a des priorités aussi par rapport à d'autres spécialités, et les contraintes d'acquisition d'équipements, de services après-vente aussi, c'est très important, et sont des obstacles majeurs. Donc la solution, c'est quoi? Il faut travailler ensemble. Donc c'est le thème d'aujourd'hui, c'est la mutualisation qui est indispensable. Il faut rationaliser, la rationalisation est impérative. Donc il est impératif de travailler en réseau pour optimiser l'utilisation du matériel, la maintenance et des compétences aussi. La formation, elle est très importante, elle est coûteuse aussi. Mais aussi pour avoir une compétence et une maîtrise pour certains nombres de paramètres. Donc la mutualisation améliore la qualité et la fiabilité des analyses et assure et garantit leur disponibilité. Le point le plus important, c'est la disponibilité des analyses. L'objectif est que le patient, donc assurer les analyses demandées par le patient, et c'est les contraintes qu'on subit généralement nous dans les laboratoires, les chefs de service, c'est d'assurer le maximum de paramètres à analyser. Prenons l'exemple de Tizi Ouzou, comme on travaille par rapport à notre service. Donc c'est un service qui a été créé déjà. Bon, c'était une activité au sein du laboratoire de biochimie, donc on avait une paillasse. On a commencé bien sûr timidement, donc on avait une certaine paillasse, et actuellement nous avons un service avec des équipements, du matériel. Nous assurons aussi la formation, gradués, post-gradués, les résidents, etc. Nous avons aussi d'autres spécialités en pharmacie, la thérapeutique, l'hydrobromatologie, la botanique, et j'en passe, la pharmacologie, etc. Donc nous assurons un certain nombre, je pense que ce n'est pas visible, donc nous faisons tout ce qui est analyse de routine, donc c'est le screening toxicologique, des médicaments, des drogues. Une partie importante aussi, c'est les suivis thérapeutiques pharmacologiques, parce qu'il y a une demande très importante de la part de nos services. Nous avons aussi des pharmacologues dans le service, donc la greffe rénale, donc le suivi thérapeutique, les immunosuppresseurs, les antibiotiques, etc. Méthotrexate pour le l'oncopédiatrie, l'hématologie. Aussi, on assure d'autres paramètres. On fait de l'alcool aussi. On a reçu récemment une CPG Headspace pour
fait aussi les tests d'irritation et j'en passe. Parfois, on manque d'équipement. C'est-à-dire, on n'a pas, par exemple, on n'a pas de détecteur spectrométrie de masse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on appelle nos collègues. Donc, parfois, nous avons un cas de médecine légale ou autre chose dont on n'est pas équipé, on envoie, donc on appelle nos confrères. Nous appelons le professeur Kadour Ababloued. Parfois, on envoie aussi au CNT pour confirmer certaines analyses. Donc, on n'a pas l'équipement nécessaire. Donc, vous voyez qu'il y a déjà cette mutualisation, elle existe déjà. Nous avons aussi des cas de monoxyde de carbone. Nous n'avons pas l'équipement. Parfois, c'est coûteux parce qu'il faut avoir le réactif, les gaz qui doivent être fonctionnels à tout moment. Donc, en fait, il y a un budget à consommer, d'autant plus que le nombre de cas d'intoxication au CO, donc on reçoit peut-être par année une dizaine de cas. Donc, pourquoi pas? Nous avons trouvé une solution. On envoie à ETD, par exemple, ou bien à Mustapha. Donc, il y a l'unité de médecine légale de Mustapha. Vous voyez qu'il y a cette collaboration qu'on fait du moment. On ne va pas dire aux patients, nous n'avons pas l'analyse, vas-y, l'Alger ou là, etc. Nous prenons en charge le prélèvement et nous assurons même l'acheminement. Pourquoi pas? Il y a Blida, il y a Béjaïa aussi, il y a une nouvelle unité, donc pourquoi pas étendre ce réseau et pourquoi pas aussi étendre le réseau au niveau national. On a d'autres labos. Nous avons aussi, s'il y a d'autres laboratoires qui sont spécialisés chez professeur Jafar Al-Naba, qui sont spécialisés un peu dans le benzène, les marqueurs, etc. D'autant plus que parfois le délai il est important pour la médecine travail, médecine légale. Parfois les délais, on peut se permettre d'étendre un peu les délais. Donc il y a un laboratoire spécialisé à Al-Naba. Nous, au lieu de concentrer que ce soit le budget, les équipements, etc., nous avons des